Voici l'Allemagne, c'est un État fédéral, et depuis cette réunification de 1990, elle comprend 16 États, les Länder. 10 qui formaient autrefois la RFA, avec en plus Berlin-Ouest, et les 5 Länder qui formaient à l'Est le territoire de la RDA, République démocratique allemande. Le 16e land allemand, c'est Berlin, capitale du pays né de la réunion de Berlin-Ouest et Berlin-Est, et qui regroupe 4,5 millions d'habitants. L'Allemagne aujourd'hui fait 357 000 km² et a 82 millions d'habitants. Lorsque survient cette réunification à l'automne 1990, la RFA a 2 objectifs pour intégrer les nouveaux Länder. Améliorer ou tout simplement rétablir les communications entre l'Est et l'Ouest. Il faut effacer le rideau de fer et les cicatrices territoriales qu'il a tracées pendant 40 ans sur le sol allemand. Et puis bien sûr harmoniser le niveau de vie entre les citoyens Est et Ouest allemands. Car ce 3 octobre 1990, on se retrouve en présence de 2 pays contigus, mais totalement différents l'un de l'autre. L'Ouest est riche, industrialisé, avancé technologiquement, membre de l'Union européenne et de l'OTAN. L'Est, avec son économie planifiée et son intégration pendant 40 ans au bloc soviétique, est très affaibli économiquement et très touché idéologiquement et même psychologiquement par 2 dictatures qui se sont succédées sur près de 60 ans. La dictature hitlérienne et la dictature communiste. Premier objectif donc, le rétablissement des voies de communication entre l'Est et l'Ouest. En 1991 est lancé un programme de 17 projets d'infrastructure. 9 concernent le rail, comme la modernisation de la voie Berlin-Hambourg ou Berlin-Hanovre. 7 projets concernent le réseau routier, construction de nouvelles autoroutes entre Lübeck et la frontière polonaise, élargissement ou modernisation d'autoroutes existantes entre Berlin et Hanovre. Et puis il y a l'aménagement du canal Hanovre-Berlin pour le passage des péniches à plus gros tonnage. Donc la mise en place de ces voies de communication ouest-est et nord-sud profite avant tout à Berlin, mais aussi améliore les liaisons entre villes moyennes en Allemagne orientale. Bilan sur 9 ans, 1990-1999, plus de 10 000 km de nouvelles routes, 5 000 km de rails ont été construits ou modernisés, et Berlin aura un nouvel aéroport en 2007. On peut aussi mentionner la modernisation des réseaux de gaz et d'électricité et celle des télécoms. L'Allemagne orientale est aujourd'hui une des régions du monde les mieux équipées, avec un réseau numérisé à 99%. Alors évidemment, ces infrastructures, c'était sans doute le secteur dans lequel il fallait investir rapidement pour lancer les transformations économiques du pays. L'objectif prioritaire pour le gouvernement fédéral, c'était l'harmonisation entre tous les Länder, et l'aide financière a été de plus de 1800 milliards de Deutschmark, soit environ la moitié du PNB annuel de l'Allemagne. Alors quel est le bilan économique après 10 ans de réunification? L'économie de la RDA, qui était planifiée jusqu'en 1989, s'organisait autour de 5 centres industriels. Berlin-Est, Magdebourg, le triangle Leipzig-Halle-Dessau, Chemnitz et Dresde. En 1990, le PIB par habitant à l'Est atteignait 35% de celui de l'Ouest. Il a pratiquement doublé en 10 ans. De même, la productivité à l'Est est passée de 41% à 67% de celle de l'Ouest. 500 000 nouvelles entreprises ont été créées, entraînant la création de quelques 3 millions d'emplois. Et pourtant, le chômage reste préoccupant. Environ 17% de la population active de l'Allemagne orientale, soit plus du double de celui de la partie ouest du pays. Au total, l'Allemagne orientale atteint aujourd'hui à peine 10% de la production allemande et moins de 1/20 de ses exportations. Alors tous ces chiffres sont bruts, ils sont peu parlants. Prenons donc 3 exemples concrets. D'abord, il y a les secteurs d'activité traditionnels qui ont bénéficié de gros investissements ouest-allemands et étrangers. Par exemple, Opel à Eisenach, en Thuringe, Volkswagen à Moselle, ou bien Elf à Leuna. Ensuite, les nouvelles technologies se sont implantées à Berlin et sa périphérie, à Dresde, à Halle, Leipzig et à Jena.
Et puis le secteur de l'environnement s'est développé aussi, ce qui est intéressant à noter, dans cette région allemande où l'environnement était considéré pendant 40 ans de communisme comme un luxe inutile de pays capitalistes. En 1990, les régions de l'Est de l'Allemagne étaient dégradées par les émissions d'oxyde de soufre, notamment en Saxe et en Saxe-Anhalt. Eh bien, la réduction de l'utilisation du lignite pour le chauffage et la modernisation des usines thermiques au lignite a permis de diminuer ces émanations de 88%. L'amélioration du traitement des eaux a également conduit à la réduction de la pollution des rivières et des fleuves, notamment l'Elbe. Et puis, il y a bien sûr le changement des conditions de vie des Allemands eux-mêmes. 40% des Allemands de l'Est sont aujourd'hui propriétaires de leur logement. Les cités grises en béton dans les villes industrielles de Hoyerswerda ou Schwedt ont été abandonnées pour des maisons individuelles en périphérie, et ces immeubles sont peu à peu rasés dans plusieurs villes. Près de 600 villes dans le pays, notamment les villes historiques de Weimar, Wittenberg, la patrie de Luther ou encore Potsdam, Jena, ont engagé avec un financement de l'État pour 4,5 milliards de Deutschmark des projets de restauration, ce qui encourage évidemment le développement du tourisme. Maintenant, si on change d'échelle, la carte permet de rappeler cette évidence. Cette amélioration des infrastructures à l'Est que j'évoquais tout à l'heure profite aussi aux entreprises de l'Ouest en leur offrant un meilleur accès à la Pologne et à l'Europe de l'Est. La Saxe, par exemple, a développé à Leipzig un centre de redistribution des marchandises à l'import et export pour se positionner comme une plaque tournante du commerce allemand vers l'Est. Je vous rappelle que Berlin n'est qu'à 80 km de la frontière polonaise.